Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de Body Art. Le Body Art, si tu ne connais pas, c'est un mélange de yoga, de tai chi, de cardio, de HIIT training. C'est une méthode qui a été développée par un Suisse il y a une trentaine d'années. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Mais pour moi, c'est un peu le mix entre du power yoga et du fitness, ou du yoga, du tai chi, de l'art martial et du fitness. L'idée, c'est de rester dans un flow, de se connecter à sa respiration, mais d'avoir quelque chose d'assez challenge. Alors aujourd'hui, je vais te présenter vraiment un cours classique de Body Art. Tu verras, tu n'as pas besoin de prérequis, pas besoin de savoir quoi que ce soit, ni d'avoir une condition physique exceptionnelle pour suivre cette séance. D'ailleurs, celui qui a inventé le Body Art testait tous ces exercices sur sa grand-mère. Ça veut dire qu'à peu près tout le monde peut le faire. Chaque exercice, tu pourras les suivre à ton propre rythme, ta respiration. Je te conseille d'attraper une bouteille d'eau et de mettre de la musique avec. Comme ça, tu peux suivre le rythme de la musique ou de ta respiration. En gros, tu as un peu le choix. Une fois que tu as attrapé tout ça, prends des habits confortables, ton tapis et installe-toi et commençons. Aujourd'hui, on va commencer en posture de l'enfant. On peut venir toucher nos gros orteils et avoir les genoux un peu plus larges que nos hanches. Une fois ici, on écarte les doigts et on vient planter les doigts dans le sol et venir les glisser en avant jusqu'à que gentiment notre haut du corps descende sur le sol. Et peut-être qu'on pose le front sur le sol, on vient dans notre posture de l'enfant assez active. Nos doigts pressent toujours individuellement dans le sol, les paumes de main aussi. On sent nos épaules qui commencent un peu à se réveiller, à s'étirer. Une fois ici, on peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. À chaque fois, on inspire, on imagine qu'on se grandit. Et on expire, on se sent aller un peu plus bas en direction du sol. On expire de l'air chaud, comme si on voulait faire de la buée sur notre tapis. On utilise cet air chaud pour réchauffer tout notre corps. Tout gentiment, on garde les mains ancrées dans le sol. On peut garder les yeux fermés si on a envie, si on reste un peu plus dans notre corps, dans notre bulle. Mais on vient rentrer le menton et avec un dos rond, on inspire, on monte à quatre pattes. Arrivé à quatre pattes, on vient faire un dos neutre. On garde la nuque dans le prolongement du dos. On expire, on revient en posture de l'enfant. À nouveau, inspire, on roule à quatre pattes. Et expire, reviens en posture de l'enfant. Et on peut faire ça encore 3 fois au rythme de ta propre respiration. Essaye d'arriver à la fin de l'inspiration à quatre pattes et à la fin de l'expiration en posture de l'enfant. Encore 2 fois. Gentiment, à ton rythme. Une dernière fois. Inspire-moi. Expire, reviens en posture de l'enfant. Une fois ici, on remonte à quatre pattes. On vient rester dans cette posture. Et cette fois, on inspire, on vient creuser le dos, remonter le regard. Et sur une expiration, on vient faire un dos rond. On regarde en direction du nombril. Et à nouveau, inspire, creuse le dos. Gentiment remonte le regard.
Expire, viens faire un dos. On fait ça encore 3 fois à notre rythme. On sent vraiment le mouvement qui part de nos hanches, qui remonte vertèbre par vertèbre et qui vient s'échapper par le haut du crâne. Et à nouveau, on expire, on vient dos. Une dernière fois, inspire, creuse le dos. Expire, dos. Reviens gentiment vers un dos neutre. Et depuis là, on expire, on revient en posture de l'enfant. Cette fois, on va un peu plus loin dans notre mouvement. On inspire, on monte avec un dos rond. On vient soulever les pieds, les ouvrir largeur du tapis. Et sur une expiration, on laisse notre bassin passer en avant. On vient dans une sorte de cobra, mais cette fois, on verrouille les coudes et on va se laisser tomber dans les épaules. Comme si on était posé dans un hamac, on essaie de se relâcher complètement. On inspire, on remonte le regard, expire, rentre le menton et revient jusqu'en posture de l'enfant. À nouveau, gentiment, inspire, monte, soulève les pieds, ouvre les largeurs du tapis et expire, viens dans ton hamac. Inspire pour remonter le haut du corps, remonter le regard. Expire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. Joli. Encore une fois, tout simplement au rythme de ta propre respiration. Prends ton temps. Très bien. À nouveau, on repart ensemble. On revient jusque dans notre hamac. Cette fois, on soulève le pied droit, on vient le poser dans le creux du genou gauche et on regarde par-dessus notre épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, reviens en posture de l'enfant. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire, monte. Expire, hamac. Depuis là, soulève le pied gauche, mets-le dans le creux du genou droit. Regarde par-dessus ton épaule. Gentiment, reviens au centre. Et expire, reviens en posture de l'enfant. On vient crocheter nos pieds directement. Presser dans les mains, dans les pieds. On monte jusqu'en posture du chien, tête en bas. Une fois en chien, tête en bas, on n'hésite pas à plier un genou, plier l'autre. Soulever un talon, soulever l'autre. Gentiment faire une petite marche. Puis en continuant cette petite marche, on vient ramener les pieds à l'avant du tapis. On vient ouvrir ses pieds largeur des hanches. On a les genoux pliés, le dos bien droit. On vient poser nos petits doigts l'un contre l'autre. Écarter les doigts et mettre les mains devant nous. Depuis là, sur une inspiration, on monte le haut du corps. On monte les bras vers le ciel. Nos paumes de main se regardent mais se touchent pas. Et sur une expiration, on redescend. Très bien. À nouveau, inspire, monte. Expire, redescend. Et on peut continuer ce mouvement au rythme de notre propre respiration. Peut-être qu'on a envie d'aller plus lentement que moi ou plus vite, peu importe, on essaie de trouver notre propre rythme. À chaque inspiration, on monte, à chaque expiration, on descend. Et on prend soin de au bas du dos, de ses lombaires. On prend soin de sa nuque. On essaye à chaque fois de gagner un peu d'envergure, de sentir la tension qui vient jusqu'au bout de nos petits doigts. Bien. Une dernière fois. Et on se retrouve en haut. Une fois qu'on est en haut, on vient tourner les paumes de main vers l'avant du tapis. Et cette fois, sur une inspiration, on se grandit. Sur une expiration, on relâche complètement le corps vers l'avant, on vient en flexion avant. Sur l'inspiration, on remonte avec contrôle, on étire nos doigts, on écarte les doigts, on écarte les mains. On remonte avec contrôle, on expire, on relâche. Inspire, monte. Et continue ce mouvement au rythme de ta propre respiration.
peux aller aussi vite ou aussi lentement que tu en as besoin, que tu en as envie. Tu peux expirer par la bouche. En Body Art, on se permet complètement de respirer par la bouche. On essaye d'être assez mou des genoux. À chaque fois qu'on descend, on a un petit bounce dans les genoux et on remonte avec contrôle. 2 fois encore à ton rythme, prends ton temps. Et on se retrouve en haut. Cette fois, on a les genoux un peu pliés. Les hanches restent face à l'avant du tapis. Depuis là, on vient glisser les mains dans le dos, comme si on faisait des crunchs, comme si on faisait des abdos. Et on va se tourner sur notre droite. On ouvre la main gauche devant nous, la main droite derrière nous. Nos hanches sont toujours face à l'avant du tapis. Nos genoux sont pliés. Gentiment, on ramène les mains devant nous, on entrelace les doigts. Et sur une expiration, on pousse les paumes de main en avant, on rentre le menton, on regarde en direction de notre nombril. On fait un dos. Depuis là, inspire, monte vers le ciel. Expire, passe les mains dans le dos. Cette fois, tourne-toi sur la gauche. Étire main droite devant, main gauche derrière. Inspire, ramène la main gauche. Entrelace les doigts. Expire, viens faire un dos rond. Et on continue ce mouvement. Inspire, monte. Expire, tourne-toi sur la droite. Inspire, ramène. Expire, dos rond. À nouveau, inspire, monte vers le ciel. Expire, tourne-toi sur la gauche. Inspire, ramène les mains devant. Expire, pousse les paumes de main en avant. On fait ça encore une dernière fois de chaque côté. Inspire, monte. Expire, tourne-toi sur la droite. Inspire, reviens en avant. Expire, regarde en direction de ton nombril. Inspire, monte. Expire, dernière fois à gauche. Inspire, reviens en avant. Expire, viens faire un tour. Inspire, monte vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas, on vient en flexion avant. Peut-être qu'on relâche un peu les bras, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de autant amener de l'attention sur nos bras, nos épaules. On secoue un petit coup. Et puis gentiment, on vient entrelacer nos doigts. Et comme si on voulait ramasser de l'eau dans une rivière, on fait un petit panier. On a toujours bien les genoux pliés. Et depuis là, on ramène cette eau vers notre cœur. On la monte vers le cœur. Et on vient tourner les paumes de main en avant sur une expiration. On plie les genoux. On vient dans une posture de la chaise. On essaie de pousser nos mains le plus haut possible. Inspire, monte vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas. Et à nouveau, on prend ce petit panier, on monte cette boule d'énergie. Cette fois, c'est plus de l'eau, c'est de l'énergie vers le cœur. On expire, on pousse en avant. Inspire, monte. Expire jusqu'en bas. À nouveau, inspire, monte. Expire, pousse en avant. On peut plier nos jambes généreusement si on a envie. Inspire, monte. Expire en bas. 2 fois encore. À notre rythme. Inspire, monte. Expire jusqu'en bas. Une dernière fois. Inspire, monte. Expire, viens plier les jambes. Inspire, monte. Expire jusque tout en bas. Depuis là, on vient poser les mains sur les tibias. On inspire, on vient vers un dos plat, vers un Ardha Uttanasana. Sur une expiration, on plie un peu les genoux, on pose les mains contre les mollets, on vient cacher nos mains derrière les mollets. Et cette fois, on pousse dans les mollets pour faire une flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat, les jambes sont tendues. Expire, les jambes peuvent se plier, on vient dans une flexion avant. Encore 2 fois, à notre rythme, tout gentiment. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, relâche. Depuis là, on vient poser les mains sur le sol, faire 2 grands pas en arrière. Planche. Et une fois ici,
On essaie de ne pas avoir les fesses qui partent vers le ciel, ni le dos qui se creuse. On essaie de trouver un dos plat. Et on va inspirer, rouler en avant sur le bout des doigts de pied. Expire, pousse les talons en arrière. Viens étirer ses mollets. Allez, bien, on continue. Inspire, roule en avant. Et expire, roule en arrière. Allez, bien, encore 3 fois à notre rythme. On roule sur les bouts de doigts de pied, on expire, on roule en arrière. Encore 2. Inspire en avant. Et expire en arrière. Une dernière fois, inspire en avant. Et expire en arrière. Très bien, depuis là, on pose les genoux sur le sol. Et on vient juste un instant en posture de l'enfant. On garde les orteils crochetés, on profite d'étirer un peu ses voûtes plantaires, ses orteils. Puis sur une inspiration, on remonte. On vient pas à 4 pattes, mais on vient dans une planche 3/4. On imagine qu'on a une ligne à peu près droite entre nos genoux, nos fesses et nos épaules. Une fois ici, on expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire, remonte. Et expire, posture de l'enfant. À nouveau. Inspire, planche 3/4. Et expire, descend. Inspire, remonte. Et expire, reviens. Très bien, on fait ça encore 3 fois. Fais-le à ton propre rythme. Cette pratique est faite pour qu'on puisse le faire à notre rythme, à notre respiration. Si on était dans un cours collectif, personne ne serait en même temps. Chacun suit son rythme. Oui, ça ressemble un peu à un gros bordel, un gros chenil, quand on est en cours collectif. Mais justement, c'est le but que tout le monde fasse à son rythme et trouve sa respiration. Et d'ailleurs, on revient en posture de l'enfant et depuis là, on croche les orteils, on soulève les genoux, on vient en posture du chien, tête en bas. Et une fois ici, on soulève les talons, on inspire, on roule en avant vers une planche. Genoux sur le sol, expire, posture de l'enfant. On fait ce premier round ensemble. Après, on pourra faire à notre propre respiration. On inspire, chien, tête en bas. On pose ici sur l'expiration. Inspire, roule en avant vers une planche. Genoux sur le sol. Expire, posture de l'enfant. Eh bien, on fait ça encore 3 fois, notre rythme. N'oublie pas de, à chaque fois qu'on est en chien tête en bas, poser sur l'expiration. Puis rouler en avant vers une planche. Et expirer, revenir en posture de l'enfant. Allez, bien. Encore 2 fois. À notre rythme. Et une dernière fois. Ouais, bien. Et on se retrouve en posture de l'enfant. Et cette fois, on va redresser le haut du corps et venir se mettre sur nos genoux. On regarde loin devant nous. On va essayer de transférer notre poids sur la gauche, soulever la jambe droite et venir la mettre à l'avant du tapis. Et une fois ici, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on soulève le genou arrière. On inspire, on s'étire. Et expire avec un dos droit, on vient toucher les mains sous la cuisse droite. Inspire, remonte. Et expire, viens toucher en bas. Inspire, monte. Et expire en bas. Encore 2 fois à ton rythme. Essaye d'à chaque fois que tu montes de trouver un peu plus de grandeur ou d'envergure. Garde le dos bien droit. Inspire, remonte. Et sur l'expiration, cette fois, on vient poser les mains sur le sol. On fait un grand pas en arrière. Planche. Depuis là, genou sur le sol. On expire, on descend tout son corps sur le tapis. Et une fois ici, on vient presser dans ses mains. Inspire, monter vers un cobra. Depuis là, on soulève la jambe droite. On les tire à l'arrière du tapis. Et on regarde par-dessus son épaule droite. On s'allonge. Alors, gentiment, on revient au centre. Et on expire, on redescend.
On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, monte. Expire, soulève la jambe gauche et tire-toi en arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche. On fait ça encore une fois de chaque côté. Inspire, monte. Expire, soulève la jambe droite. Essaye d'étirer tes orteils en arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, descends. Une dernière fois. Inspire, monte. Expire, soulève la jambe gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, descends. Ouais, bien, une fois ici, on croche les orteils. On monte à quatre pattes. On vient reculer sur l'arrière du tapis et revenir se redresser sur les genoux. Cette fois, on va déplacer son poids du corps sur la droite. On essaie de soulever la jambe gauche et avec le plus de délicatesse possible, on ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. On vient ouvrir les bras vers le ciel. On inspire, on se grandit. Expire, soulève le genou arrière. On essaye de trouver la stabilité. Si on doit bouger un peu les pieds, ça n'a aucune importance. Et ici, on inspire, on se grandit. Expire, viens toucher les mains sous la cuisse. Inspire, monte. Expire, redescends. Inspire, monte. Encore 3 fois à ton rythme. Toujours essaye de garder le dos bien droit. D'avoir de l'attention qui vient jusqu'au bout de nos doigts. Ouais, bien. Encore une dernière fois. On descend. On inspire, on remonte. Expire cette fois, pose les mains sur le sol et fais un grand pas en avant. On revient en flexion avant, à l'avant du tapis. On essaie de bien relâcher un instant. Peut-être on a besoin de swinger de gauche à droite. Peut-être notre corps commence un peu à chauffer. On sent la machine qui se met en route. Ah, bien. Une fois ici, on vient faire comme on a fait au début. On entrelace les doigts, on plie les genoux. On inspire, on monte notre boule d'énergie vers nous. Expire, viens pousser en avant. Inspire, monte vers le ciel. Expire, descend. Viens poser les mains sur le sol et on vient faire 2 grands pas en arrière, planche. Très bien. Une fois ici, on vient poser les 2 talons sur la gauche, plier les jambes. On essaye de reculer nos fesses vers l'arrière du tapis. Inspire, viens en avant vers une planche. Et expire, faire la même chose de l'autre côté. On tourne les talons sur la droite, on plie les jambes, on recule les fesses. Inspire, reviens. Et expire encore une fois à gauche. Inspire, reviens. Et expire à droite. On fait ça encore une fois de chaque côté. On inspire en planche. Et expire, on plie les jambes. On essaie de reculer les fesses le plus possible. Inspire en planche. Et expire droite. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, reviens. Expire. Inspire, planche. Genou sur le sol. Coude de pied au sol. Expire, posture de l'enfant. Très bien, on laisse juste un instant à sa respiration pour revenir à la naturelle, à la normale. On peut fermer les yeux si on a envie. N'oubliez pas qu'on peut respirer par la bouche. On profite de respirer par la bouche. Très bien. Plutôt doucement, on croche les orteils. On presse dans les mains, dans les pieds. On monte jusqu'en chien, tête en bas. Une fois ici, on garde la main gauche dans le sol. On soulève la main droite. Et on vient la glisser le long de la jambe droite. Peut-être on arrive à attraper notre genou, peut-être notre cheville. On regarde à l'avant du tapis et on vient placer cette jambe à l'avant du tapis. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers le ciel et gentiment on pose le pied arrière en perpendiculaire du tapis. On se fait une petite transition dans notre guerrier 2. On vient poser le coude droit sur le genou avant. On ouvre le bras gauche vers le ciel, puis vers l'avant du tapis.
Très bien. Une fois ici, on va utiliser notre gainage pour soulever le bras droit et l'étirer devant nous. Ouais. On inspire ici. Et sur une expiration, on ouvre le bras de l'autre côté, sur la droite. On regarde juste devant nos orteils. Et bien, on garde ce haut du corps penché, ce bras gauche étiré. Très bien, et on revient sur la droite, la gauche, pardon. On revient dans notre twist. Inspire, ouvre le bras sur la droite. Expire, twist. Inspire, reviens face à ton pied. Encore 2 fois, viens en twist. Reviens vers ton pied. Une dernière fois, on vient en twist. On revient vers l'avant. Très bien, on revient juste en twist. Et on essaye cette fois de rester en statique. Puis on pose, coude sur le sol, main gauche sur le sol, main droite sur le sol. Et on fait un grand pas en arrière, planche. Joli, depuis là, genou sur le sol. On expire, on vient descendre tout le corps sur le tapis. On vient presser dans ses mains. On inspire, on monte dans un cobra. Peut être un mini cobra, peut être un peu plus grand cobra. Peu importe. On expire, on redescend, on croche les orteils. On monte à 4 pattes. On pousse les fesses en arrière comme si on allait dans une posture de l'enfant et on presse dans ses mains, dans ses pieds. On monte en chien, tête en bas. Une fois ici, on soulève la main gauche. On la glisse le long de notre jambe gauche, peut-être jusqu'au genou, peut-être jusqu'à la cheville. On regarde à l'avant du tapis, on ramène le pied entre les mains. Inspire, monte vers le ciel. Très bien. Depuis là, on expire. On pose le pied arrière en perpendiculaire du tapis. On fait une petite transition dans notre guerrier 2. Et directement, coude, genou. Ouvre le bras droit vers le ciel, puis vers l'avant du tapis. Et comme tout à l'heure, on essaye de bien étirer son bras droit vers le ciel, vers l'avant, pardon, dans la diagonale, on va dire. Et depuis là, on soulève la main gauche vers l'avant. On inspire ici. Expire, tourne-toi, ouvre la main sur la gauche, regarde en direction du pied. Inspire, reviens en twist. Expire, main sur la gauche. Inspire, twist. Expire, face aux orteils. Inspire, twist. Expire, reviens. Une dernière fois, inspire, twist. Expire, pousse la main sur la gauche. Inspire, twist, reste ici juste quelques instants, on respire. Même si ça tremble, c'est normal. Bien. Puis on pose main gauche sur le sol, sur le genou, main droite sur le sol, main gauche sur le sol, grand pas en arrière, planche. Très bien. Et depuis là, on respire un instant. Et on vient reculer les fesses vers le ciel, plier les genoux, regarder à l'avant du tapis, sauter ou marcher pour ramener les pieds entre les mains. Depuis là, on a les genoux, les pieds largeur des hanches. On peut plier les genoux et on relâche juste quelques instants en flexion avant. Tranquillement, on laisse les bras ballants. Peut-être on a envie de swinguer de gauche à droite. Fais les mouvements qui te font du bien. Écoute ton corps. Ferme les yeux. Prends juste quelques instants pour laisser ta respiration revenir à la naturelle. Et depuis là, on revient au centre, on entrelace les doigts, on plie les genoux. On inspire, on monte notre boule d'énergie vers nous. Expire, pousse là en avant, trouve une posture de la chaise, plie les jambes. Inspire, monte vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas. On met les mains sur le sol, on fait 2 grands pas en arrière, planche. Depuis là, on pose les genoux sur le sol et on vient dans notre 4 pattes. On essaye de bien s'installer en 4 pattes. Et une fois ici, on vient soulever la jambe droite derrière nous. Sur une expiration, plie cette jambe.
Et en passant par l'extérieur, on vient toucher son coude droit. Inspire, étire là en arrière. Et sur l'expiration, on va descendre en pompe. Inspire, reviens. Expire, genou, coude. Inspire, étire. Expire, pompe. On garde le pied droit bien levé. Inspire, remonte. Expire, crunch. Inspire, étire derrière. Expire, pompe. Inspire, remonte. Et on fait ça encore 2 fois. Expire, coude, genou. Inspire, étire. Expire, pompe. Inspire, remonte. Expire, coude, genou. Inspire, étire. Expire, pompe. Inspire, remonte. Depuis là, on pose le pied droit sur le sol, mais on garde notre jambe tendue. Et sur une inspiration, on va soulever la main gauche vers le ciel. Et sur une expiration, on la glisse sur le sol. On pose notre épaule sur le sol. On tire le bras sur la droite. Inspire, monte. Expire, descend. Ouais, bien. On fait ça encore 5 fois à notre rythme. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, pose-le sur le sol. Inspire, remonte. Et à chaque fois, on essaie de prendre de l'envergure. Et on ne sacrifie pas notre mouvement pour la vitesse, notre qualité du mouvement pour la vitesse. On prend notre temps. Et puis, cette fois, on reste vers le ciel. Et on reste juste quelques instants ici dans notre planche, twist un peu modifiée. On étire le bras vers le ciel, on regarde en direction de ses doigts de la main gauche. Et on expire, on pose. On retend la jambe droite une dernière fois. Et on la repose sur le sol. Depuis là, on croche les orteils. On recule les fesses vers les talons. On vient dans notre posture de l'enfant active et on presse dans les mains, dans les pieds, on monte en chien, tête en bas. On prend quelques instants ici. Ouais, bien. Puis sur une inspiration, on roule en avant vers une planche. Genoux sur le sol, on expire. On vient de nouveau à 4 pattes. On se prépare dans notre 4 pattes, on s'aligne un peu les mains, les pieds, on se sent bien sur ces 4 appuis. Et on va soulever la jambe gauche cette fois et l'étirer derrière nous. Allez, bien. Sur une expiration, plie la jambe et un toucher coude, genou. Inspire, étire derrière toi comme tout à l'heure. Expire, pompe. Inspire, remonte. Expire, coude, genou. Inspire, étire. On garde bien les coudes vers nous, les plus près possible de la cage thoracique. On descend, le menton sur le sol, le pied vient chercher loin. En haut, on inspire, on remonte. Expire, coude, genou. Inspire, étire. Expire, pompe. Inspire, remonte. Expire, coude, genou. Très bien, encore 2 fois. Un autre rythme. On prend son temps. Joli. Une dernière fois. On descend. Et on remonte très bien. Depuis là, on garde la jambe gauche, le genou gauche soulevé, on pose le pied sur le sol. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel, on rentre dans notre twist, on tire les doigts vers le ciel. Expire, viens le poser sur la gauche. On pose l'épaule sur le sol. Ouais, bien. Inspire, monte vers le ciel. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. Ouais, bien. Encore 2 fois. Un autre rythme. Joli. Une dernière fois. Et on redescend. Inspire, remonte.
Cette fois, on reste dans notre planche twistée, modifiée. On regarde les doigts de la main droite. On se grandit, on respire. Et même si ça tremble, ça n'a aucune importance, c'est que notre corps est en vie, c'est qu'il crée de l'énergie, du feu, on tient. Ouais, bien. Plutôt gentiment, on repose main gauche sur le sol. Et on étire notre jambe, main droite sur le sol, on étire notre jambe gauche une dernière fois. Et on la repose. On vient comme tout à l'heure crocheter les orteils et déplacer ses fesses sur les talons. On étire ses orteils. On n'hésite pas à déplacer les bras pour les avancer et venir juste quelques instants dans notre posture de l'enfant. On relaisse notre respiration revenir à une naturelle. Plutôt gentiment, on presse dans les mains, dans les pieds. On monte jusqu'en chien, tête en bas. Depuis là, on vient soulever les talons, plier les genoux, regarder à l'avant du tapis, sauter ou marcher pour ramener les pieds entre les mains. Et une fois ici, on vient coller les pieds l'un contre l'autre. On vient effleurer le sol avec les mains, on inspire, on monte dans une posture de la chaise. On essaie de vérifier qu'on voit toujours nos orteils devant les genoux et on vient ouvrir les bras vers l'avant au lieu de les ouvrir vers le ciel. On regarde loin devant nous. Et puis comme si on tirait un arc, on vient tirer avec notre main droite vers l'arrière. On regarde derrière nous. Inspire, reviens au centre. Expire, tire la main gauche. Regarde derrière toi. Inspire, reviens au centre. Expire, main droite. Reviens. Inspire, reviens au centre. Expire, tire la main gauche. Inspire, reviens au centre. Et on garde les jambes en chaise. On fait ça encore deux fois de chaque côté. On revient. On presse les genoux l'un contre l'autre. Et à nouveau, si ça tremble, c'est pas grave, c'est que notre corps travaille. On revient, on fait une dernière fois à gauche. On revient en avant. Depuis là, on tire les bras vers le ciel. Et on étire nos jambes. On revient jusque tout en haut. Sur une expiration, on cascade directement jusque tout en bas. On plie les jambes jusqu'à pouvoir poser les fesses sur le sol. Une fois arrivé sur le sol, on n'hésite pas à boire un coup si on a envie, si on sent le besoin. Et après, on va poser les pieds largeur des hanches, les jambes pliées. Et une fois ici, on a le dos bien droit. On peut garder les mains sur les genoux juste un instant. On a nos épaules qui tirent en arrière, le cœur en avant, on regarde devant nous. Et on va gentiment se pencher en arrière. C'est pas parce qu'on se penche en arrière qu'on doit laisser le dos se faire rond. Au contraire, notre cœur sort quand même encore en avant. Depuis là, on ouvre les bras sur le côté. Très bien. Puis sur une inspiration, on monte le bras droit vers le ciel et on vient chercher sur la gauche. Nos deux bras s'étirent à gauche, on est toujours penché un peu en arrière. On peut juger, jauger. Si c'est très dur pour nous, on se remet un peu plus droit. Si c'est très facile, on peut se pencher un peu plus. Puis on inspire, on revient avec la main droite à droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va chercher avec la main gauche à gauche. On étire ses deux mains comme si on voulait attraper quelque chose de ce côté. Et gentiment, on revient. Encore une fois, on va avec la main droite. On étire nos deux bras. On veut attraper le truc qui est juste devant nous. Puis on revient ensemble. À nouveau. Et on revient ensemble. Ouais, bien, on fait ça encore une fois de chaque côté. On étire à droite. On revient au centre. On étire à gauche. On revient au centre. Et on vient entrelacer nos doigts devant nous. On vient peut-être faire un pistolet avec nos deux index si on a envie. Et depuis là, on vient rouler vertèbre par vertèbre pour venir se poser sur le sol. Et une fois qu'on est sur le sol, on étire les bras au-dessus de notre tête. On peut libérer nos mains.
Et gentiment, on roule les mains en avant, on roule les bras en avant. Et sur une expiration, on remonte. Allez, bien. À nouveau, entrelace les doigts. Redescends. Étire les bras au-dessus de la tête. Libère les mains. Prends ton temps pour revenir avec les mains vers les pieds. Et on s'aide de ses mains comme si quelqu'un nous attrapait par les mains et nous relevait. Entrelace les doigts. Encore 3 fois tout gentiment. À nouveau, on essaye de ne pas sacrifier la qualité du mouvement dans la vitesse. On essaye de, quand on descend, vraiment sentir vertèbre par vertèbre. On libère les mains et on ne vient pas avec un élan faire un crunch. Non, non, on revient gentiment avec les mains. Et une fois ici, on essaye de ressentir à nouveau vertèbre par vertèbre qu'on remonte. On fait ça une dernière fois, tout gentiment. On descend. Et doucement, on remonte. Et des mouvements en pleine conscience seront bien plus intéressants pour notre corps que des mouvements trop brusques où on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. Ouais, bien. Depuis là, on va simplement pouvoir se mettre en tailleur sur son tapis. Je me tourne juste pour que vous voyez un peu mieux, mais on n'est pas obligé. Mets-toi de toutes les façons dont tu as envie en tailleur. Et si la posture en tailleur n'est pas confortable, on n'hésite pas à prendre une autre variation qui ira très bien aussi. On pose les mains sur les genoux, si on veut, on peut mettre un coussin sous les fesses, peu importe. Et on vient juste atterrir ici. Et depuis là, on vient simplement faire des petits cercles avec notre tête. Et ils n'ont pas besoin d'être stricts, on n'a pas besoin forcément de mettre notre respiration accordée sur les cercles. On peut commencer à gauche, commencer à droite, peu importe. Et petit à petit, nos épaules viennent aussi dans le mouvement. Et on essaie de faire un mouvement qui est organique, un mouvement qui correspond à nous-mêmes. Petit à petit, plus de notre haut du corps part dans les cercles. On vient explorer peut-être la gauche, la droite, l'avant, l'arrière. Et peut-être qu'on a envie de changer de sens. Peut-être on change de sens à chaque cercle. Peu importe, cette fois, prends ce temps de fermer les yeux et bouger comme tu as envie. On vient simplement dérouler un peu ce haut du corps, dérouler ses épaules, cette nuque qu'on a beaucoup utilisée, beaucoup contractée pendant cette séance, beaucoup sollicitée. Et peut-être que tes mouvements maintenant là ne ressemblent même plus à des cercles, peu importe. Bouge comme tu sens que ton corps en a envie, essaye de repérer un peu ces endroits où tu as des tensions, où tu as de la fatigue, de la crispation, et viens bouger, respirer dedans. Et nos mouvements deviennent de plus en plus amples. On respire toujours. Et tout gentiment, on va commencer à rétrécir nos mouvements. Ils deviennent de plus en plus petits. Et on revient vers un dos droit. Depuis là, on peut garder les yeux fermés si on se sent à l'aise, si on a envie. Ou on peut juste les ouvrir et les garder le plus soft possible. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. On joint les mains. On expire, on descend les mains devant le cœur en prière. Inspire, ouvre les mains. Viens les étirer sur le côté. Les paumes regardent loin de toi. On a les mains bien droites, crispées. C'est comme si on poussait 2 murs de chaque côté. Et on expire, on relâche. À nouveau, inspire, monte les bras vers le ciel. Joins les mains. Et expire, descends en prière. Inspire, ouvre les bras sur le côté. Pousse ces murs de chaque côté. Et expire, relâche. Et on essaye de bouger le plus lentement possible. On recommence, inspire.
Et expire en prière. Inspire, ouvre les bras de chaque côté, pousse, c'est mieux. Expire, relâche. Très bien, encore 2 fois. Le plus soft possible. Nos mouvements sont lents, mais aussi doux. Le contact entre nos mains ensemble ou entre nos mains et nos genoux est tout doux. Une dernière fois, les doigts se relâchent. Petit à petit, on expire, main en prière. Inspire, étire-les sur le côté. Expire, relâche. Viens les poser sur les genoux. Et si tes yeux étaient ouverts, profite de les fermer juste un instant. Essaye de ne plus rien contrôler et viens au contraire observer ce qui se passe en toi, dans ton corps. Ressens la vie dans ce corps. Ressens le feu qu'on a créé dans ton corps se disperser partout. Venir dans chaque muscle, dans chaque organe, dans tous nos os. Passer dans notre sang et alimenter tout le corps. Et tout doucement, on peut venir réouvrir les yeux, revenir à la réalité. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que c'était une belle découverte ou redécouverte du body art, que cette séance t'a rempli d'énergie, t'a challengé, mais dans un bon sens. Et il ne faut pas s'inquiéter si des fois tu étais peut-être perdu et que tu ne voyais pas exactement où on voulait en venir. C'est tous des mouvements nouveaux qui ont une base de yoga, mais pas vraiment. Du coup, si tu as été un peu perdu, c'est normal. N'hésite pas à la refaire, cette vidéo, plusieurs fois. Il y aura aussi d'autres cours de body art qui viendront pendant ce calendrier de l'après. Et d'ailleurs, j'ai plein d'autres cours de body art sur ma plateforme. On te met le lien juste là-dessous. Du coup, si c'est une pratique qui t'intéresse, que tu as envie de la développer, alors n'hésite pas à découvrir tous les cours qu'on a sur cette plateforme. Et j'espère qu'on se retrouve demain pour une nouvelle aventure du calendrier de l'Avent, ou en tout cas qu'on se retrouve très vite sur le tapis pour une prochaine séance ensemble.